Le repas est terminé, on va passer au dessert maintenant. Le repas, je veux dire, on va passer au dessert. Le repas n'est pas terminé, on va passer au dessert maintenant. Je suis désolée, hein, les enfants. Donc voilà. Alors, toi, Gabriel, j'espère que tu vas manger la banane que j'ai prévue pour le dessert. Ah non, maman, moi je veux pas manger la banane, ne veux pas manger la banane, ne veux pas. Mais pourquoi tu veux pas manger la banane? C'est sucré, c'est un fruit. Ou alors tu manges les pommes, hein? Il y a des pommes aussi ou la poire. Ah non, je veux pas manger, je veux pas manger. Bienvenue à toi maman sur ma chaîne YouTube aux sources des tout petits. On va parler aujourd'hui du sentiment de contrôle, maman. Hein? On va parler du sentiment de contrôle. Que ton enfant ait 2 ans, que ton enfant ait 3 ans, que ton enfant ait 4 ans. En tout cas, en fonction du niveau du développement de ton enfant, tu peux commencer cela même à partir de 2 ans. En fonction de son niveau du développement, d'accord? Tu as des enfants, effectivement, qui commencent à s'affirmer. D'ailleurs, le Terrible 2 dont on parle souvent, c'est à l'âge de 2 ans, l'âge de l'affirmation de soi. D'accord, maman? Donc, aujourd'hui, je vais te parler de la confiance en soi de ton enfant. Je vais te parler de comment est-ce que tu peux aider ton enfant ou amener ton enfant à avoir le contrôle, à croire qu'il a vraiment le contrôle, qu'il contrôle la situation. C'est très important pour son développement, maman, et surtout pour sa confiance en soi, maman, comme je te le dis régulièrement. Alors, qu'est-ce que tu dois faire, maman? Lorsque tu vas, par exemple, pour amener ton enfant à manger des fruits, ça c'est très important parce que les enfants n'aiment pas, et même les légumes, il n'y a pas que des fruits, même les légumes, ok? Mais très souvent, c'est des fruits, ok? Ça, tu peux le faire même par rapport aux légumes. Lorsque tu vas faire les courses avec ton enfant, maman, lorsque vous arrivez au supermarché, tiens, coucou, on dit bonjour à mon bébé. Lorsque tu vas faire les courses au supermarché avec ton enfant, maman, ou avec tes enfants, prends la peine, lorsque vous arrivez au supermarché, de toujours poser la question aux enfants ou à l'enfant. C'est vrai que même déjà à la maison, pas lorsque vous arrivez au supermarché, mais déjà à la maison, commence à poser la question aux enfants ou alors faire la liste des courses avec les enfants ou avec ton enfant à la partie des fruits et légumes. Il faut amener les enfants à participer. Ça donne l'impression, sachant qu'évidemment, tu as déjà tout ce qu'il faut, tout ce que tu as l'habitude d'acheter, etc. Ils ne vont pas te faire sortir de ça. Mais le fait d'amener les enfants à participer va donner l'impression aux enfants ou à ton enfant, à tes enfants ou à ton enfant qu'il est en train de maîtriser la situation, que les courses sont faites à la maison par rapport à ce qu'il dit, par rapport à ce qu'il demande. Attention, ici, ça ne veut pas dire que l'enfant commande, non. C'est simplement que par rapport à son développement, même par rapport à sa prise de décision plus tard, n'oublie pas que tu es en train là d'élever ou de préparer un futur adulte. Même par rapport à sa prise de décision plus tard, face à des situations, ça s'apprend maintenant, maman. Tu comprends? Même au fait que l'enfant va développer une forte confiance en lui, ça s'apprend maintenant. D'accord? Lorsque tu vas faire les courses, au niveau des fruits et des légumes, alors, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais manger? Qu'est-ce que tu aimerais manger, toi? Il dit ce qu'il aimerait manger. Tu notes sur la feuille. Qu'est-ce que toi, tu aimerais manger si tu as 2 enfants, si tu as 3 enfants, si tu as... Voilà. Et si c'est les mêmes fruits, si tu as 3 enfants, tu achètes 2, 3 fruits différents. Pour les 3, maman, ça ne va pas te faire mal. Et ce n'est pas, je veux dire, c'est bien pour leur développement. Avant de continuer, maman, je vais me présenter, je suis Janine Guèche, professionnelle de la petite enfance. Je travaille en structure et chez des particuliers. Je suis la fondatrice de la page aux sources des tout petits, la page Facebook aux sources des tout petits, page sur laquelle je te partage du contenu pour t'aider dans le développement de ton enfant. Je suis formatrice également, je te forme pour que toi aussi tu puisses travailler dans le domaine de la petite enfance. D'accord, maman? Donc, voilà. Alors, ça va aider ton enfant
à développer sa confiance en lui, ce qui est très important. On sait qu'un enfant qui a confiance en lui, les amis ne peuvent pas le traîner n'importe comment plus tard à l'âge adulte. Comme je te le dis souvent et je te le répète tout le temps, ce n'est pas à 15 ans que tu vas apprendre à l'enfant, c'est dès tout petit. Je n'invente rien. Les psychanalystes le disent, l'ont dit bien avant. Je te cite souvent Françoise Dolto, je te cite souvent Maria Montessori, je te cite souvent Catherine Guégan, qui est pédiatre. Je te cite souvent Isabelle Fillosa, qui est psychothérapeute. Donc je te cite, je ne l'invente pas. Tout se joue à la petite enfance, maman. C'est-à-dire de 0 à 6 ans. C'est à cet âge-là que tout se joue. Lorsque je suis souvent en live, les mamans viennent me poser la question, mon enfant de 17 ans ne me... Non, non, maman, non, ça se fait avant. Ça se fait avant. Et c'est la raison pour laquelle je te dis toujours, maman, que tu dois prendre le temps de t'occuper de ton enfant. Prendre le temps de t'occuper de tes enfants. Tu comprends, maman? Ça s'apprend. Élever un enfant, ça s'apprend. S'occuper d'un enfant, ça s'apprend. Tu comprends, maman? Il n'y a pas de mal à ça. OK? Donc, voilà ce que je pouvais te dire aujourd'hui par rapport au sentiment de contrôle de la situation. Même par rapport à ses vêtements, le choix des vêtements, maman. Le lendemain, il faut préparer les vêtements de l'enfant la veille pour le lendemain. Tu prépares la veille pour le lendemain et toujours avec l'enfant. C'est vrai qu'on aimerait toujours que les enfants soient habillés comme nous on le veut, comme même moi je l'ai fait, hein, ça je vais pas, voilà, comme nous on le veut par rapport à la mode, on sait que ça et ça va bien. Il faut toujours donner le choix à l'enfant. Tu classes là les vêtements, fais ton choix. Ça permet à l'enfant d'avoir son autonomie également. Ça permet à l'enfant de développer son autonomie, de développer la confiance en soi. Tu comprends, maman? Et ça, c'est très important pour le développement d'un enfant et même pour sa vie future. Donc voilà, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos, mes vidéos qui apparaissent tous les mercredis. Donc ici, on parle de petite enfance, ici, on parle de développement, ici, on parle de formation dans le domaine de la petite enfance. Donc, partage la vidéo autour de toi, aux mamans de la communauté qui ont des enfants en bas âge ou aux mamans de la communauté qui souhaitent se former pour travailler dans le domaine de la petite enfance. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente soirée ou journée suivant ton fuseau horaire et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.